Après son entrée fracassante à la Biennale de Venise en 2005 où elle présentait La fiancée, Joana Vasconcelos fut la première artiste femme à investir de ses œuvres le château de Versailles en 2012. La plasticienne portugaise est connue pour ses œuvres baroques et engagées, aux courbes généreuses symbolisant notamment la féminité. Son travail investit autant les galeries, les musées que l'espace public. Et sa dernière création, l'Arbre de vie, est installée ici, à la Sainte-Chapelle du château de Vincennes. Bonjour Joana Vasconcelos. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici, devant cet arbre haut de 13 mètres, composé d'une plus de 100 000 feuilles qui sont brodées et tissées à la main. Vous indiquez que c'est une évocation de la figure mythologique de Daphné. De quelle manière ? Au départ, j'étais invitée à faire une exposition à Villa Borghese et je faisais une sculpture pour Daphné de Bernini. Et l'idée, c'était de faire l'arbre dont Daphné s'est transformée. Au départ, c'était ça, mais après, c'est un projet qui ne s'est jamais fait. Mais j'ai gardé toujours les feuilles. Quand j'ai visité la Sainte-Chapelle, on s'est dit, mais pourquoi on ne fait pas l'arbre pour la Sainte-Chapelle ? Il y avait le bois de Vincennes, il y avait toute cette relation avec le bois de Vincennes. Moi, j'ai dit, alors on fait un arbre très grand, un arbre qui est en relation avec les vitrails, avec le bâtiment, et on a transformé complètement le projet. Et voilà, c'est devenu l'arbre de vie et plus l'arbre de Daphné. Et quelle est la résonance actuelle, malgré tout, de Daphné et du mythe de Daphné et Apollon et de la sculpture magnifique de Bernini ? En fait, ce qui est intéressant pour moi dans le mythe de Daphné, c'est qu'elle a décidé de ne pas se marier avec Apollo et de se transformer dans un arbre et d'avoir sa décision personnelle de comment elle voulait vivre sa vie. Et c'est ça ce que j'aime dans le mythe de Daphné, et que voilà, elle a décidé d'avoir sa transformation. Et il y a aussi une autre inspiration, peut-être plus proche du lieu, la chapelle, le bois de Vincennes, c'est Catherine de Médicis. Oui, Catherine de Médicis, c'est la deuxième femme de cette histoire, parce que c'est elle qui a fini la Sainte-Chapelle, et c'est elle qui fait partie de l'histoire de ce quartier, le bois de Vincennes, et tout ça fait que, en fait, j'ai le privilège j'ai rajouté un arbre au bois de Vincennes, et c'est un arbre qui, finalement, est un arbre d'haute couture. Il y a un grand détail, il est fait à la main, il y a tous les savoir-faire, toutes les broderies, tout le tricot, le crochet. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'heures. Mais en fait, c'est un arbre d'haute couture et en hommage à une grande femme qui est Catherine de Médicis. Dans votre travail, il y a beaucoup de symboles de la féminité. Est-ce que vous diriez que vous avez une approche féministe ? Tout à fait. Moi, j'ai une approche féministe dans le sens que jusqu'au moment où les femmes ont les mêmes droits des hommes, j'ai une approche féministe parce que ce n'est pas encore vrai. C'est vrai pour une petite part de femmes, mais pas pour tout le monde. Et quand on voit l'Iran, les situations politiques, on se dit mais le monde a beaucoup de choses à faire encore. Et en fait, les femmes, elles n'ont pas les mêmes droits humains que les hommes. Et est-ce que vous pensez que le mouvement MeToo, qui se poursuit aujourd'hui avec la libération de la parole, fait évoluer les choses ? Et est-ce que vous pensez que c'est suffisant ? Je crois que le mouvement MeToo est très intéressant au niveau que les femmes n'ont pas peur de prendre la parole, de parler de leur vérité, de leurs histoires, de la violence, et de toutes les choses qui se passent autour d'une vie et autour d'une égalité de droits. Et en fait, les femmes n'ont pas les mêmes droits humains. Et ça, c'est un grand problème. Et est-ce que ces réflexions, elles inspirent votre travail et de quelle façon ? Elles inspirent mon travail tout le temps parce que chaque fois que je rencontre une femme qui a fait son chemin particulier, qui a fait la différence dans ce moment de sa vie, dans l'histoire, qui a une personnalité, qui a transformé la situation du monde, je suis très contente. Et je fais ma part qui est de mettre en valeur ces femmes et de dire, voilà, il y a eu beaucoup de femmes dans l'histoire du monde qui, à certains moments, ont été suffisamment libres pour être honnêtes et pour rajouter quelque chose de bien au monde.
Il y a 10 ans, vous étiez l'invitée du château de Versailles. Vous étiez la première femme artiste à pouvoir investir ce lieu. À l'époque, l'œuvre La fiancée avait été refusée parce qu'elle était soi-disant incorrecte. 10 ans après, avec le recul, comment est-ce que vous comprenez cette interdiction ? Je ne comprends pas. Toujours pas. Je ne comprends pas du tout cette interdiction parce que ce sont des sujets liés à la sexualité féminine et liés à en parler des sujets des femmes. Et dès qu'on est refusé, ça veut dire qu'on n'est pas accepté. Les femmes, elles n'ont pas les mêmes droits humains des hommes, alors il faut continuer à en parler des sujets des femmes. Comment est-ce qu'on investit un lieu historique ? D'abord, il faut avoir une connaissance de l'histoire du lieu et comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et après, de prendre un moment de réflexion pour penser qu'est-ce qu'on peut faire pour dialoguer avec l'histoire, avec l'architecture, avec les personnalités. Normalement, il faut faire sur mesure pour avoir une bonne relation et gérer un dialogue entre le passé et le présent pour qu'on puisse continuer dans le futur d'une façon plus cohérente. En fait, cette cohérence qui transporte une certaine paix. Et la paix et la beauté, ensemble, font un moment spécial. La magie vient de ces moments très spéciaux qu'on arrive à faire entre le patrimoine, l'art et les gens. Vous parlez de magie, il y a beaucoup de magie dans votre travail, notamment par cet artisanat, les dentelles, la broderie, les strass, les perles. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans ces techniques ? Parce que ce sont des techniques des traditions différentes, mais ce sont des techniques faites à la main, faites à la maison, faites par des femmes ou des hommes. Mais c'est un savoir-faire qui passe de génération en génération et qui est maintenu par toutes les personnes qui continuent à broder et à utiliser des techniques manuelles. En fait, c'est ce lien avec le passé et la tradition qui est un lien avec le patrimoine et l'histoire. C'est une relation humaine de famille, de génération et de savoir-faire qui maintient une identité. Et en fait, l'identité, elle est très importante. Dans des moments où on a de la guerre, où l'identité devient de plus en plus valorisée, en fait, l'identité des savoir-faire, des techniques ont une relation avec notre passé. Et les techniques traditionnelles, elles viennent de génération en génération. Elles ont un temps que la technologie n'a pas. Et en fait, c'est cette valorisation de notre histoire, de nos expériences, de nos savoir-faire qui font un lien pour le futur. Moi, je crois au craft et aux manualités comme une ligne qui vient du passé vers le futur. Et puis la transmission aussi. La transmission, exactement. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot aussi du titre de cette œuvre, Arbre de vie ? Vous parliez de beauté tout à l'heure. Oui, je peux dire que l'arbre de vie, c'est une relation de l'esprit, du corps et une relation entre toutes les dimensions de l'être humain et de la planète. On est tous liés uns aux autres. On a une planète, une vie. Et en fait, au lieu de ne pas être d'accord, il faut qu'on soit en cohérence. Et l'arbre de vie, c'est la cohérence qu'on peut trouver d'abord entre nous et dans nous. C'est un arbre d'amour, c'est un arbre de paix et c'est un arbre qui invite à la cohérence que la beauté peut emporter. Merci beaucoup, Joana Vasconcelos. Merci. Merci infiniment. Merci. C'était votre programme avec Myocalm. Calme rapidement votre dos, des cervicales aux lombaires. Myocalm, la solution 3C Pharma.